let it rain. Open the floodgates of heaven. Alors je vais devoir parler peut-être un peu fort pour que ceux qui sont au fond m'entendent bien. Et comme nous sommes dans le sujet de la prière, je vais demander au Seigneur qu'il m'inspire les paroles et qu'il vous aide à comprendre, qu'il nous aide à comprendre. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te prie en cet instant, Seigneur, de rendre nos cœurs attentifs aux paroles que Jésus nous a enseignées. Que tu puisses m'inspirer et que ta parole pénètre au plus profond de nos cœurs pour produire la vie, pour produire des changements. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La prière, c'est un sujet très vaste. Et nous allons aujourd'hui effleurer, aborder quelques aspects. Je pense que chacun de vous a déjà prié dans sa vie. Et je ne sais pas comment vous vivez la prière. Est-ce que, comme Jeannette nous l'a dit, est-ce que la prière pour vous, ce sont des récitations ? Ou est-ce que vous vous attendez vraiment à ce que Dieu réponde à vos prières ? Car prier juste pour prier, cela ne sert pas à grand-chose. Mais prier avec l'espoir que Dieu réponde, c'est l'essentiel, c'est le but de la prière. Alors, je vais aborder avec vous une parabole que l'on a appelée les 3 amis ou l'ami importun. Effectivement, les disciples, ayant vu Jésus prier, mais ayant vu aussi les exaucements, en sont arrivés à demander au Seigneur, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Comme Jean l'a appris à ses disciples. Jean le Baptiste aussi avait enseigné à ses disciples comment prier. Mais là, devant Jésus, qui est le maître, et dont Jean-Baptiste lui-même avait dit « Suivez-le lui, suivez Jésus », et en voyant la vie de Jésus, ils vont se dire « Il y a quelque chose, lui, dans la prière, que nous avons besoin d'apprendre ». Et effectivement, le premier enseignement qu'il va leur donner, en réponse à leurs questions, c'est le « Notre Père » que tout le monde connaît et dont Jeannette a abordé globalement. Et le premier élément qui nous interpelle, c'est qu'effectivement, nous ne prions pas Dieu. On ne s'adresse pas au Dieu, comme s'il était lointain. Bien sûr qu'on nous adressons à Dieu. Mais Jésus est venu, comme l'a dit Jeannette, nous parler, nous présenter Dieu comme le Père. Et cela change tout, puisqu'il y a une relation familiale. Si je puis dire, c'est une image. Et cela nous donne une confiance. Nous ne nous approchons pas d'un Dieu lointain, nous nous approchons du Dieu que nous pouvons appeler Père. Tout de suite après le Notre Père, que nous développerons une autre fois, comme Jeannette l'a dit, parce qu'effectivement il y aurait beaucoup à apprendre. Ce n'est pas une prière que nous devons réciter. Eh bien, tout de suite après le Notre Père, il va leur raconter une petite histoire pour les encourager à prier, avec un aspect très particulier sur lequel je vais m'arrêter et insister. Je vais lire le texte quand même avec vous. Nous allons donner la priorité à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu parle plus que tous les commentaires que je pourrais faire. Après avoir dit le Notre Père, il est écrit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, affirma Jésus, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera.
cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi enseigne-t-il cela? Il donne la réponse tout de suite après. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a plusieurs aspects que je vais pouvoir aborder avec vous dans cette parabole, mais il faut garder à l'esprit que dans chaque parabole que Jésus raconte, il y a un point central, crucial à retenir. Et le but principal de cette petite histoire, entre trois amis, l'enseignement qui doit nous interpeller, c'est un encouragement à faire quelque chose que nous ne pensons pas à faire forcément. Importuner Dieu. Mais pouvons-nous importuner Dieu? Pouvons-nous le déranger? Non, c'est une image pour nous. Car quelquefois nous avons des scrupules. Vous avez des personnes croyantes qui vont vous dire « Je ne prie jamais pour moi. Dieu, il a déjà tellement de choses à s'occuper, je ne prie pas pour moi. » Et ils ont l'impression, en disant ça, qu'ils sont dans une haute spiritualité. Mais c'est une erreur. Parce que nous avons tous, chacune, des besoins. Et si nous n'avons pas seulement des besoins, nous avons des commandements que le Seigneur nous a enseignés, nous a ordonnés, et pour les mettre en pratique, je puis vous dire une chose, il nous faut prier. Lequel d'entre vous peut dire « Moi, j'aime tous mes ennemis » ? N'y a-t-il pas dans votre entourage, dans votre famille, quelqu'un que vous avez du mal à aimer ? Vous le voulez, vous souhaitez obéir à Dieu, mais vous n'y arrivez pas. Comment faire ? La prière est un bon moyen. Seigneur, je n'arrive pas à aimer cette personne. Je n'arrive pas à lui pardonner. Mais, parce que tu me le demandes, Jésus nous demande de pardonner. Bien sûr, le Notre Père, que disons-nous ? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire ? Et quand nous nous trouvons devant une situation devant laquelle nous nous sentons impuissants, que faire ? Dieu nous demande d'obéir à quelque chose que nous n'arrivons pas à faire. La prière. Et là, le Seigneur veut nous encourager, nous dire, n'ayez pas de gêne. Vous ne dérangerez jamais votre Dieu. Il va plus loin. Vous ne dérangerez jamais votre Père. Pour ceux qui ont eu des enfants, quand vos enfants venaient vous demander, vous étiez attentifs. C'est d'ailleurs un point qui est développé un petit peu après. Je ne vais pas brûler les étapes. Il y a une autre parabole qui est là aussi pour confirmer ce que je vous dis là, l'enseignement de Jésus. C'est la parabole dont on avait déjà parlé une fois, la parabole de la veuve. Que faisait-elle la veuve ? Elle était aussi importune. Avec une petite particularité, un enseignement complémentaire, c'est que la veuve, elle a dû non seulement être importune, mais pas une fois. Elle a dû le faire longtemps. Elle a dû être importune pendant longtemps. Et là, ça nous parle de la persévérance. Alors, nous pouvons être importuns, importuner Dieu, mais s'il ne répond pas, que faisons-nous ? Nous devons persévérer. Il y a aussi quelque chose d'important dans cette histoire, c'est qu'il aurait pu raconter l'histoire. Il y avait un homme qui est allé voir un autre homme pour lui demander de lui donner du pain parce qu'il a un homme qui est venu chez lui. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y est question d'amitié. C'est un ami qui va voir un ami. Et il va le voir pour lui demander 3 pains. Mais pourquoi va-t-il lui demander 3 pains ? Parce que lui-même, il vient d'avoir un ami qui vient de venir chez lui. Il était tard. Et il s'avère qu'il n'avait rien à lui offrir. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans la culture orientale, dans la culture de ces pays-là, l'hospitalité, l'accueil, c'est quelque chose de primordial, de très fort. Et il s'avère que voici qu'un ami vient chez lui, tard, il se dit, mais que vais-je bien pouvoir faire ? Ah, mais j'ai un ami, je vais aller le voir. Ouais, mais il est tard. C'est pas grave, c'est un ami. Je peux le déranger. Et il s'avère que lorsqu'il va taper à la porte, l'ami qui est à l'intérieur de la maison, malgré qu'ils sont amis, il ne va même pas se lever sur le coup. Il va lui dire,
mes enfants sont déjà couchés, il est tard, je ne puis me lever pour te donner des pains. Mais ce n'est que le début de l'histoire, parce que Jésus nous dit que cet ami-là, s'il ne se lève pas parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité. Au début de l'enseignement, parce que c'est un enseignement en 3 étapes que Jésus va leur donner. Les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier, et le Seigneur va répondre à leur demande. Il va commencer par le Notre Père, une relation d'enfant à père, et là il va plus loin, il parle d'une relation d'amitié. Parce que Dieu, en plus d'être notre Père, il est aussi notre ami. Et pour preuve, j'en prends l'histoire qui m'est venue à l'esprit. On peut relever qu'il y a effectivement cette question d'amitié, et cela me fait penser à Moïse, dont il est dit la chose suivante, concernant la relation qu'il avait avec Dieu. L'Éternel, Dieu, parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et que dire d'Abraham, dont nous pouvons lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et le verset 23, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et Abraham fut appelé ami de Dieu. C'est encourageant, c'est réconfortant. Lorsque nous nous adressons à Dieu pour le déranger, nous avons l'impression, nous, que nous le dérangeons, mais nous ne le dérangeons pas. Mais Jésus a voulu parler dans un langage humain que nous pouvons comprendre, puisque nous avons souvent des scrupules. On se dit, est-ce que vraiment Dieu il a tellement de choses à s'occuper, je vais le déranger? Non, allez le déranger. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu est capable d'entendre des milliers de prières en même temps et de toutes les retenir. Même une prière que vous avez adressée, que vous lui avez adressée lorsque vous étiez encore un enfant, il s'en rappelle mot pour mot. Et donc nous sommes encouragés à nous approcher de Dieu auprès de notre Père, qui est aussi notre ami. Si nous avons une relation quotidienne, régulière avec Dieu, si nous le fréquentons, si nous l'aimons, qu'il est notre ami, et que nous l'invoquons comme notre Père, alors il devient évident que Dieu se rapproche de nous. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Ailleurs, il nous est dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. » Nous pouvons avoir le sentiment donc que Dieu, quelquefois, refuse de nous exaucer parce que nous l'avons prié, il n'a pas répondu et il n'a pas encore répondu. Tandis qu'en réalité, il nous demande de persévérer dans notre demande, pour peu que ce que nous demandions ne se heurte pas à sa volonté, comme ceux qui demandent avec de mauvaises motivations. Dans cette histoire, nous voyons le sujet de la demande. Il va demander quelque chose d'élémentaire, du pain. Un pain aurait peut-être suffi pour lui et son ami. Mais il va demander 3 pains. Quitte à déranger son ami, autant le déranger pour quelque chose. Et cet homme-là avait peut-être une femme et des enfants. Le texte ne nous le dit pas. Néanmoins, il a quand même demandé 3 pains. Un seul pain aurait peut-être suffi, mais il a l'audace d'en demander 3. Et notre Dieu est riche. Il donne en abondance. Cet ami hospitalier avait peut-être lui aussi des besoins pour lui-même, et pour lui-même peut-être qu'il n'osait pas demander. Mais voici que la venue de cet ami qui vient de voyage va le décider. Donc ici il s'agit de 3 pains, mais en priorité pour un ami. Toutefois, ne perdons pas de vue le but essentiel, être important. Allez-vous oser ce soir, demain, prier pour des choses pour lesquelles vous n'avez jamais prié, parce que vous pensiez peut-être que ça ne sert à rien, ou ça va déranger Dieu? Nous pouvons faire part à Dieu de tous nos besoins. Jésus lui-même, pour en revenir à cette
relation d'amitié, au cas où vous auriez des doutes, avait une relation d'amitié avec ses disciples. Nous pouvons lire cela dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jésus a dit à ses disciples, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et nous pouvons quelquefois être chrétiens, vous avez des chrétiens, qui n'ont pas encore compris cette relation d'amitié que Dieu veut avec nous. Et ils demeurent dans un état de serviteur. Ils prient régulièrement, avec persévérance, mais quand ils s'adressent à Dieu, c'est comme s'il était loin, très loin, un Dieu lointain. Et dans cette parabole, dont il est parlé effectivement d'amitié, je crois que ce n'est pas par hasard. Cela est confirmé par le texte que je viens de vous lire, où Jésus parle de ses disciples comme étant ses amis, et lui, leur ami. Dans l'enseignement suivant, puisque cette parabole de l'ami importun se trouve en sandwich entre le Notre Père et une autre histoire qui parle aussi de Dieu comme un Père. Et Jésus va leur dire, je vais vous lire le texte. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Encore une fois, il est parlé du Père. Il nous dit, si méchants comme vous l'êtes, sommes-nous méchants au sens où nous l'entendons nous-mêmes? Pas forcément. Mais par notre nature, en comparaison de Dieu, nous sommes loin d'être bons. Et Jésus, c'est comme s'il nous disait, si vous, qui n'êtes vraiment pas parfaits, vous avez vos sentiments humains en tant que père ou en tant que mère aussi, en tant que parent, vous poussent à donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste, qui lui est parfait, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et il va plus loin. Si vous demandez un pain, mais il ne vous donnera pas une pierre. Si vous demandez un poisson, il ne vous donnera pas un scorpion. Vous savez, une pierre, ça sert à lapider. On peut faire mal avec une pierre, on ne peut pas la manger. Si vous demandez de la nourriture, il ne va pas vous donner un caillou. Il ne va pas vous donner quelque chose qui fait du mal. Si vous demandez un poisson pour manger, il ne va pas vous donner un scorpion avec lequel vous pourriez vous empoisonner. Et si nous demandons alors il y a la pierre, il y a le poisson, il ne donnera pas un serpent, voilà. Ou s'il demande un œuf, il ne lui donnera pas un scorpion. Je me suis un peu trompé entre le scorpion et le serpent. Mais si vous demandez un œuf, il ne vous donnera pas un scorpion. Si vous demandez un poisson, il ne vous donnera pas un serpent. Mais remarquez aussi, il y a une information sur ce que nous demandons. L'ami est venu demander du pain. Dans l'histoire de ce père qui donne de bonnes choses, il est demandé, il parle de pain pour se nourrir, d'un poisson pour se nourrir, d'un œuf pour se nourrir. Alors, est-ce que ça se limite seulement à la nourriture? Non, mais il a pris l'exemple de la nourriture, pourquoi? Parce que c'est le besoin le plus fréquent. Mais nous pouvons demander plus que la nourriture, nous pouvons demander tout ce dont nous avons besoin. Avons-nous besoin seulement de nourriture? Non. Nous avons besoin aussi du vêtement, nous avons besoin de la santé, nous avons besoin d'être bien dans notre tête, nous avons besoin de prier pour nos enfants, nous avons besoin de trouver un travail. Nous pouvons demander à Dieu tout ce dont nous avons réellement besoin. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans l'épître aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que dans la prière, il y a ce qu'on appelle la prière
classique. Nous prions, nous demandons, Dieu répond ou ne répond pas, selon. Quelquefois, il va nous demander d'attendre, mais il y a aussi ce qu'on appelle les supplications. Quand on supplie, c'est qu'on est en grande souffrance ou en situation urgente. Et quelquefois, nous pouvons avoir des besoins urgents. En quel cas, on ne va pas simplement prier « Seigneur, donne-moi, j'ai plus rien à manger ». Mais on va supplier « Seigneur, je t'en supplie ». Là, c'est la catastrophe. Et les actions de grâce, c'est très important dans la prière. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants quand ils demandent quelque chose à dire? Merci. Eh bien, avec Dieu notre Père, lorsque nous le prions, surtout si en plus de ça c'est une prière qui nous paraît importune, il est normal que nous le remercions. C'est ce qu'on appelle les actions de grâce. Alors, non seulement nous pouvons adresser à Dieu nos besoins, mais aussi ceux des autres. Nous pouvons pratiquer ce qu'on appelle l'intercession, qui est un autre aspect de la prière, c'est-à-dire demander à Dieu de répondre aux besoins de l'une ou l'autre personne. L'intercession, c'est quoi? C'est vous placer entre Dieu et une personne pour qui vous avez à cœur un bien-être particulier. Vous avez quelqu'un de la famille, une amie qui est malade, vous allez vous adresser à Dieu pour que Dieu veuille bénir cette personne, ou la guérir, ou l'aider. Il y a des situations pour lesquelles nous, même si nous sommes amis, nous ne pouvons pas aider. Mais nous savons que Dieu peut, puisqu'il est tout-puissant. Alors, que ce soit des besoins de nourriture, des besoins financiers, ou des besoins spirituels, n'oublions pas que la conclusion de la 3e histoire qui fait partie de l'enseignement de Jésus sur la prière, il dit: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vit dans le cœur de tous ceux qui sont chrétiens. Alors nous l'avons, mais derrière cette demande, ça va plus loin. Nous pouvons être conscients que nous avons le Saint-Esprit en nous, mais nous avons soif de plus et surtout nous avons besoin de plus. Pourquoi avons-nous besoin de plus? Parce que nous vivons dans un monde difficile, où il y a beaucoup de difficultés et où il est très difficile d'avoir la foi. Et le Saint-Esprit est celui qui nous console, qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous encourage. Et n'est-ce pas là le plus grand besoin finalement que nous avons en tant que chrétiens? De vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées. Parce qu'une mauvaise pensée, souvent, elle peut engendrer un mauvais acte. Et un mauvais acte peut avoir des répercussions. Et avant d'en arriver là, nous avons besoin de prier. Quelquefois, lorsque nous sentons la colère qui vient en nous, nous pouvons avoir un comportement qui risque d'avoir des conséquences graves. En quel cas, il est important de prier, de s'en remettre à Dieu. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, qui est l'esprit de force, d'amour et de sagesse, nous n'aurons pas le même comportement que si nous ne prions pas et si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas inspirés par le Saint-Esprit. C'est finalement le plus grand besoin. Alors, n'hésitons pas à demander au-delà de nos besoins pressants. Car Dieu est le Dieu riche, mais nous ne devons jamais demander avec de mauvais motifs dans le cœur, parce que l'apôtre Jacques a dit aussi quelque chose d'important. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si nous prions que Dieu ne répond pas, nous devons nous poser la question, est-ce que ce que je demande est légitime? J'en avais déjà une fois parlé de ces personnes qui prient, Seigneur, fais-moi gagner au loto pour que je puisse acheter une grande maison, une belle voiture et faire le tour du monde. Ou j'aimerais avoir la même maison que mon voisin il a. Mais pourquoi vouloir la même maison que le voisin il a? Le Seigneur nous dit, tu ne convoiteras point ni l'âne ni le bœuf et encore moins sa voiture ni sa maison. C'est le genre de prière que Dieu n'exaucera pas. Vous voyez, c'est important. Mais pour conclure, j'aimerais que nous rappelions, car je m'inclus moi-même, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous, moi y compris. Osons être importuns devant Dieu. Osons l'importuner. Même si nous avons l'impression que
Nous ne ressentons pas sa présence, nous ne savons pas où il est, nous ne savons même pas, nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas. Ce n'est pas grave. Le Seigneur, il a dit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, les torrents se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée, elle a résisté. Mais celui qui écoute les paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le sable. Les vents sont venus, la pluie est tombée et la ruine de cette maison a été totale. Et Jésus ne nous demande pas forcément de ressentir, il nous demande de croire et d'obéir à ce qu'il nous dit. Et Jésus, dans cet enseignement, c'est une réponse à une question, enseigne-nous à prier. Et je pense que peut-être au fond de vous, certains se sont déjà dit, Seigneur, apprends-moi à prier. Eh bien voilà la réponse. Nous pouvons prier le Notre Père, le prier, pas le réciter, comme l'a dit Jeannette. Et nous pouvons aussi nous adresser à Dieu comme cet ami importun. Nous pouvons le déranger. Et nous pouvons avoir la certitude que si nous lui demandons un pain, il ne va pas nous donner une pierre. Si nous lui demandons un œuf, il ne va pas nous donner un scorpion. Et si nous lui demandons un poisson, il ne va pas nous donner un serpent. Là, j'ai enregistré. Alors, soyons encouragés ensemble. Que vous puissiez retenir, parce que le but de la prière, c'est que nos vies changent, que Dieu soit glorifié. Car si nous expérimentons des exaucements de prière, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons de quoi encourager nos frères et sœurs. Nous aurons de quoi encourager des personnes qui ne le connaissent pas. Et quand vous allez leur dire, mais fais confiance à Dieu, prie-le, que la personne vous dira, ça sert à rien, moi j'ai déjà prié, Dieu ne répond pas, vous pourrez lui dire, mais j'ai prié et Dieu a répondu. Mais si nous ne demandons pas, nous ne recevrons pas. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, car quiconque demande reçoit. Et nombreux sont les enseignements de Jésus sur la prière. Là, on n'a fait qu'un survol. Et je pense, pour terminer, à cette prière que Jésus a enseignée. Cet enseignement plutôt sur la prière, ce n'est pas une prière, c'est un enseignement sur la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il y a une promesse. Le Seigneur sait très bien que nous sommes des humains et que si nous prions, c'est pour être exaucés. Prier pour ne pas être exaucé ou prier pour simplement faire des prières, ça n'intéresse personne. Sauf peut-être les mystiques religieux qui sont satisfaits de leur prière et qui s'écoutent eux-mêmes. Mais vous comme moi, lorsque nous prions, c'est dans le but d'être exaucés, d'être entendus et exaucés. Et là, la promesse, c'est votre Père vous le rendra. Alors que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre nous, qu'il puisse nous rappeler ces paroles, que ces paroles puissent être gravées dans notre cœur, que le Saint-Esprit dont nous avons besoin puisse nous rappeler ces choses-là lorsque nous serons dans la difficulté. Parce qu'il y a deux choses qui sont très importantes dans la vie de tout chrétien, primordiales. C'est la lecture de la parole de Dieu, parce que c'est une nourriture pour notre âme. Parce que si nous voulons prier, il faut que nous ayons la foi. Et si nous voulons avoir la foi, il faut que nous nourrissions notre foi. Et la meilleure nourriture pour notre foi, c'est la parole. Même si nous ne la comprenons pas dans son ensemble, c'est la parole. Et le deuxième point important dans la vie du chrétien, donc je dis la parole, et la prière. Ce sont les bases solides. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Je te loue, je t'adore, je t'exalte.